Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, confrontation directe. 3 voitures chinoises contre 3 voitures européennes avec leur prix réel en 2026. Et vous allez voir, le match est beaucoup plus serré que vous pensez. On commence immédiatement. Premier duel. La Zeekr 001 contre la BMW série 3. Prenez un instant pour imaginer ça. D'un côté, une marque chinoise relativement nouvelle pour beaucoup de gens. De l'autre, une légende automobile européenne. Une voiture qui existe depuis des décennies et qui a construit une réputation solide. La BMW série 3, c'est la sécurité. C'est le choix classique. Une voiture bien équilibrée, agréable à conduire, avec une image premium très forte. Quand vous achetez une BMW, vous achetez aussi une histoire, une réputation, une certaine confiance. Mais aujourd'hui, la Zeekr 001 arrive et casse complètement ce schéma. Déjà, visuellement, elle ne ressemble pas à une voiture classique. Son design est différent, plus moderne, plus audacieux. Un mélange entre une berline et un break sportif. Et ça attire l'attention immédiatement. Ensuite, la performance. On parle ici de plus de 500 chevaux sur certaines versions. Une accélération qui peut rivaliser avec des voitures sportives. Et surtout, une conduite très fluide, très silencieuse grâce à l'électrique. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est à l'intérieur. La Zeekr propose un intérieur ultra moderne. Grand écran, interface numérique avancée, ambiance futuriste. Tout est pensé pour donner une sensation de technologie. Alors que la BMW reste plus traditionnelle. Très bien finie, oui, mais plus classique dans son approche. Maintenant, parlons du prix. Zeekr 001, entre 55 000 et 65 000 euros. BMW série 3, entre 48 000 et plus de 65 000 euros selon les options. Et là, la question devient très simple. Pourquoi payer plus pour moins d'équipement? Parce que souvent, la BMW devient beaucoup plus chère dès que vous ajoutez des options. Alors que la Zeekr inclut déjà énormément de choses de série. Mais attention, BMW garde un avantage très important. La confiance, le réseau, la revente. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas perdre. Deuxième duel. Leapmotor C11 contre Peugeot 3008. Ici, on entre dans le monde des SUV familiaux. Et c'est là que la bataille devient encore plus intéressante. Le Peugeot 3008, c'est un best-seller en Europe. Une voiture que tout le monde connaît. Un design réussi, un intérieur agréable, une conduite confortable. Mais aujourd'hui, il fait face à une nouvelle génération de concurrents. La Leapmotor C11. Une voiture qui, honnêtement, surprend beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'elle offre énormément pour son prix. Un grand SUV, spacieux, confortable. Un intérieur moderne avec plusieurs écrans, une interface numérique, des aides à la conduite avancée. Et tout ça pour combien? Entre 35 000 et 45 000 euros. Maintenant, regardez le 3008. Prix de départ autour de 38 000 euros. Mais, avec les options, on dépasse rapidement les 50 000 euros. Et là encore, la même question revient. Est-ce que ça vaut vraiment la différence? Parce que sur le papier, la Leapmotor offre souvent plus. Mais dans la réalité, il y a des détails importants. Le Peugeot a un réseau solide, une meilleure disponibilité des pièces, une image plus rassurante pour beaucoup d'acheteurs. Alors que Leapmotor est encore en train de construire sa réputation. Mais ce qui est sûr, c'est que la pression est réelle. Troisième duel. MG4 électrique contre Volkswagen Golf. Et là, on touche à quelque chose de très symbolique. La Golf, c'est une icône, une voiture qui a marqué des générations. Une référence absolue en Europe. Mais aujourd'hui, elle doit faire face à une nouvelle réalité. L'électrique. Et surtout, des concurrents très agressifs. La MG4. Une voiture qui a surpris tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle fait quelque chose de très simple, mais très intelligent. Elle propose une voiture électrique moderne à un prix accessible, entre 28 000 et 38 000 euros. Avec un design sympa,
une conduite agréable et une autonomie suffisante pour un usage quotidien. Maintenant, regardez la Golf. Toujours très bonne, toujours fiable, mais souvent plus chère. Et surtout, pas toujours aussi avancée sur l'électrique dans cette gamme de prix. Et c'est là que tout change, parce que pour la première fois, une voiture chinoise ne se contente pas d'être moins chère. Elle devient un choix logique, un choix rationnel. Maintenant, prenons du recul. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas juste une comparaison entre voitures, c'est une transformation complète du marché. Les marques chinoises arrivent avec une mentalité différente. Elles n'ont pas le même passé, pas les mêmes contraintes. Elles avancent vite, très vite. Elles testent, elles innovent, elles prennent des risques. Et surtout, elles écoutent le marché. Résultat, des voitures plus modernes, plus technologiques, souvent mieux équipées. Mais en face, les marques européennes ne sont pas faibles. Elles ont une expérience énorme, une qualité de fabrication reconnue et surtout une confiance installée depuis des années. Et ça, c'est très difficile à remplacer. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation très intéressante. Deux visions, deux stratégies, deux façons de voir l'automobile. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. Vous devez choisir. Est-ce que vous restez avec ce que vous connaissez? Ou est-ce que vous tentez quelque chose de nouveau? Parce qu'en 2026, le vrai luxe, ce n'est plus seulement la marque, c'est le choix. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, si vous deviez acheter une voiture aujourd'hui, vous choisissez chinois ou européen? Et surtout, pourquoi? On se retrouve très bientôt pour la suite.